Salut, c'est Cédrico et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je fais le déballage final, le produit que j'attendais le plus. J'espère que vous l'attendiez aussi. Maintenant, on va voir tout de suite de quel produit il s'agit. Roulement de tambour. Voilà. Vous vous rappelez du gros carton? Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, on va le mettre par terre, ce sera plus pratique. Le produit que j'attendais le plus, ça fait des années que je le veux, littéralement, c'est ça. Alors, oui, ça ressemble au premier produit que je vous ai montré. La version de chez Action. Sauf que là, on est vraiment sur la version Philips. Alors, effectivement, on n'est pas du tout sur le même prix, mais en fait, je vous explique la genèse. Il faut savoir qu'au tout départ, je suis fan de maisons connectées depuis très longtemps. Et le film Iron Man n'a rien arrangé à mon envie d'avoir une maison connectée. Du coup, à l'époque, j'ai commencé par des ampoules Philips, parce que c'était, disons, sur le marché, les seuls acteurs vraiment compétents et pas très chers, même s'ils sont chers quand même, mais qui n'étaient pas très chers pour pouvoir commencer à avoir une maison connectée. Donc j'ai commencé tout simplement par des ampoules. De ce fait, je suis resté dans l'écosystème Philips depuis. Bien sûr, je n'ai pas non plus acheté 20 000 produits, mais petit à petit, une ampoule par là, une prise par là, etc. etc. Je vous ferai peut-être le détail de tout ce que j'ai acheté chez Philips tout à l'heure, mais effectivement, je suis donc resté dans le même écosystème, en dépit du prix, malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est vrai que ça reste cher, et c'est pour ça que ça m'a pris quand même plusieurs années pour acheter les produits. Bref, on va pas s'éparpiller. Voici le boîtier Syncbox avec une guirlande. Et ça, c'est ce que je vais venir mettre derrière ma télé. On va faire le déballage ensemble. Et quand je vous dis que ça fait des années que je veux ce produit-là, je suis quelqu'un qui aime le cinéma, les séries, les films, les animés. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je ziote sur ce produit. Et surtout, j'avais envie de passer à une expérience supérieure. J'ai acheté une télé OLED, une LG. Pourquoi une LG? Parce que c'était la seule télé qui avait toutes les caractéristiques dont j'avais besoin. Donc vraiment, j'ai voulu pousser l'expérience toujours plus loin. Je suis passé d'une télé, on va dire classique, à une télé OLED avec la LG CS en 55 pouces. Encore une fois, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Si vous voulez une vidéo dédiée à ça, il faudra me le demander dans les commentaires. Et du coup, ce produit va venir compléter toujours un petit peu plus mon écosystème Philips. Jusqu'à maintenant, et avant ce produit-là, à chaque fois que je voulais passer en configuration cinéma, j'utilisais Siri, parce que j'utilise énormément Siri pour le contrôle de mes appareils, notamment de mes ampoules et de mes prises. Je demandais à Siri de passer en mode cinéma. Je lui disais explicitement, joue la scène cinéma, afin qu'il puisse éteindre toutes les lumières, sauf celles de derrière la télé. Je ne vous cache pas que j'ai hâte, parce que les films vont venir prendre vraiment une autre dimension. Autre avantage, vu que j'ai déjà des ampoules Philips Hue, c'est-à-dire que ça va bien sûr venir se marier avec tout le reste, mais quand je vous dis que la télé va prendre une nouvelle dimension, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'image, ça se passe un peu comme sur le même principe que je vous ai présenté sur le ruban LED de chez Action. Mais là, ça va même se jouer sur toutes les autres ampoules. Mais je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Tout comme Apple d'ailleurs, j'aime que les produits Philips puissent bien s'intégrer un petit peu partout, facile à installer, facile à appairer. Compatible avec un peu tous les systèmes d'assistants vocaux, comme Alexa, Google ou bien sûr Apple Home. Et tout comme Apple, la stabilité système. C'est vrai que depuis le temps que j'ai ces ampoules, elles ont rarement bugué. Alors il faut savoir aussi que j'ai le pont derrière la télé, le pont de connexion Philips. Allez, trêve de bavardage, on passe tout de suite au déballage de ce produit. Je suis pressé de l'installer. Voici l'un des cerveaux primordial au fonctionnement de tout ça. L'autre cerveau étant le pont de connexion qui se trouve derrière la télé. Donc ça, c'est le boîtier de synchronisation qui va venir récupérer tous les flux qui passent par lui, qui transitent par lui, pour les répercuter sur le Gradient Light Strip. Alors c'est très difficile à dire, je m'en excuse, mais je vais peut-être l'appeler la guirlande, ce sera un peu plus simple. Parce que c'est vrai que le nom de Gradient Light Strip, ou Gradient Light Strip, c'est un peu plus compliqué à dire. Bref, assez de blabla, plus d'action. Donc, première ouverture. Je le découvre en même temps que vous. Voilà, le boîtier, un petit truc de protection. Alors, le boîtier est plutôt conséquent et il fait son poids. Je parle souvent du poids des objets dans mes vidéos, mais là, vraiment, notamment par rapport au boîtier de synchronisation Action, je pense qu'on est facilement le double ou le triple du poids. Donc voilà, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme souvent, le manuel explicatif. On va mettre ça de côté. Et en dessous se trouve la prise
en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc les prises. Et l'alimentation. Et c'est normal qu'il n'y ait que ça. Contrairement à Action, cette guirlande peut être achetée pour différentes tailles de télé, de la 55 pouces à, je crois, 75 pouces. Bien sûr, à chaque fois, le prix va varier. Donc, voilà, je vous présente le carton. Ah, ça va rendre super bien, j'en suis sûr. Voilà, on va passer à l'ouverture. Petit moment ASMR, je pense. Les produits Philips sont très souvent bien présentés. Un packaging exceptionnel, excellent, et même à l'époque. Je crois que mes premières ampoules datent de 2012, d'après une petite recherche que j'ai fait récemment. Donc, le bandeau lumineux. Vous voyez, avec cette partie blanche pour vraiment diffuser la lumière et non avoir des LED vraiment à vue. Attention, même consigne que ce que je vous avais dit pour le bandeau de chez Action, même si ça a l'air plutôt souple, encore qu'il est beaucoup plus rigide que celui d'Action, mais même s'il a l'air souple, il ne faut absolument pas essayer de le tordre, vous pourriez abîmer ou carrément griller des LED. Voilà. Donc là, on a un petit connecteur, je pense qu'il fera coude, mais on découvrira ça tout à l'heure. Voilà, je suis passé en objectif grand angle, ça va être un peu plus simple. Donc, je disais que en dessous, on va aller regarder ce qu'il y a. Sûrement tout ce qui est branchement. Donc, cette partie est vide. Donc, dans ce carton-là, nous allons avoir donc l'alimentation de la guirlande. Pareil, avec différents types de prises suivant le pays. Et dans ce carton, ça va être tous les supports pour faire passer le ruban LED. Tout est fléché pour pouvoir ne pas se tromper de sens. Voilà. Alors voilà pour les déballages, c'est cette magnifique guirlande que je vais aller mettre juste derrière la télé. Je vais d'abord passer un coup de chiffon, pensez à essuyer derrière la télé pour la poussière, etc. Pour lorsque vous allez venir coller les petits supports qui supportent justement la guirlande, qu'il n'y ait pas de problème. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et l'installation. Et voilà, on se retrouve sur la suite de la vidéo, comme vous pouvez le voir. La télé, ça y est, je l'ai retournée, je l'ai nettoyée, passer un petit coup de chiffon, dégraisser, etc. Et là, je vais venir placer les bandes ainsi que le ruban LED. Déjà, il y a une petite flèche qui indique le centre, là où doit être placé le ruban. Donc, la flèche au centre de la télé. Hop. Et après, on va venir plus ou moins régler le ruban. Et là, je suis en train de voir que ça va complètement faire la taille de la télé. Du coup, les attaches. On va s'occuper de toutes les attaches. Il y a des attaches qui font l'angle. Donc ça va être simple. Ça va être mis en point de télé pour arrondir les angles, tout simplement. Alors voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Franchement, c'était une galère pour coller ça. Je vais voir le résultat que ça donne parce que normalement, on est censé être à environ 5 à 10 cm du bord. Et il y a des endroits, on n'y est pas. Et des endroits, comme sur les bords, on y est trop. Donc, je vais voir ce que ça donne comme résultat. Et attention, une fois que ça c'est collé, c'est plus possible de le décoller sans l'abîmer. Je vais vous mettre quelques petits extraits pour vous montrer l'immersion que cela procure. D'abord, on va commencer par des scènes vraiment très classiques, des scénarios que j'ai préenregistrés dans mon téléphone. Il y a beaucoup de scénarios qui sont pré-réglés et ajustables. Là, vous pouvez voir quelques-uns de mes scénarios que j'ai pré-réglés. Je trouve que ça peut procurer une superbe ambiance. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et ceux qui ont déjà expérimenté ce genre de choses, que ce soit avec les Philips Hue ou même avec d'autres marques, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience. Malheureusement, je n'ai pas pu vous mettre de scènes de film, mais je vous mets quand même quelques extraits de jeux vidéo. Il y a différents réglages de l'intensité lumineuse, déjà. Là, j'étais à peu près à 50%, ainsi que la rapidité de réponse des lumières. Vous pouvez le mettre plus ou moins intense. Comme vous pouvez le voir sur l'application, il est possible aussi de mettre votre configuration en mode musique, en mode vidéo, en mode jeu. Et je pense que les bandes LED réagissent pas du tout de la même façon. Les bandes LED et les ampoules, bien sûr. Je ne vous ai pas mis d'extrait de film, mais par exemple, j'ai regardé un extrait de Transformers
numéro 1 avec des hélicoptères qui passaient et c'est ce que je voulais retrouver, c'est-à-dire que comme la scène des éclairs que je vais vous mettre, on a ce truc des flashs qui se déplacent en fonction du côté où est l'hélicoptère, etc. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir configurer vraiment l'emplacement de chacune de vos ampoules et ainsi, ce qui se répercute à la télé va se répercuter sur vos ampoules. Mais je pense que maintenant, vous avez compris le principe. En tout cas, comme vous pouvez le voir, l'immersion, c'est vraiment ce que je cherchais et c'est ce que j'ai réussi à trouver dans cette configuration. Maintenant, si j'ai envie de regarder un autre genre de film ou quelque chose dans le calme, je vais pouvoir le faire aussi. Il suffit de passer par les applications natives de la télé. Maintenant que j'ai pu tester ces bandes LED pendant quelques heures, on va passer aux points forts et aux points faibles. C'est-à-dire que non seulement vous avez un catalogue de scènes, un éventail de scènes vraiment important, mais en plus, une fois que vous en avez sélectionné une, vous pouvez encore plus la personnaliser. Donc finalement, la personnalisation va très loin. En deuxième point positif, je vais parler de la synchronisation et surtout de la compatibilité avec de la 8K ainsi qu'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Donc vous avez une assurance de compatibilité avec les consoles de dernière génération. Après, je chipote un peu, j'aurais quand même aimé une compatibilité à plus de 120 FPS parce qu'il y a certaines télés qui commencent à arriver, donc on est loin des moniteurs gaming, mais on a certaines télés qui commencent à arriver, notamment les nouvelles télé LG, avec un taux de rafraîchissement à 144 FPS. Donc ça veut dire que, est-ce que ce boîtier est prêt pour un futur et peut-être les prochaines consoles? La question se pose. Après, c'est un avantage, mais en 2025, je pense que n'importe quel boîtier, même chez la concurrence, accepte des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 FPS. J'ai bien sûr déjà essayé des alternatives, mais justement, le fait de devoir à chaque fois choisir une application différente, c'est pas le plus simple. Mais aujourd'hui, si on fait le rapport qualité-prix entre ce que ce genre de service fournit et la concurrence, je ne sais pas du tout si je serais parti sur des Philips Hue. Dans les autres points positifs, j'ai envie de parler aussi du fait que on n'est pas obligé de partir sur une synchronisation de ce qui se passe à l'écran, on peut partir sur des scènes musicales. Je sais qu'ils avaient un partenariat avec Spotify, où lorsqu'on mettait une musique en synchronisation, ça pouvait se jouer sur toutes les lumières, et je sais que j'en ai profité pendant un moment dans le temps où j'avais Spotify. Autre point positif, je pense que c'est l'une des meilleures synchronisations que j'appellerais spatiales de tout le marché. Autre avantage, numéro 6, c'est la réutilisation de la bande LED. Vous avez vu dans quelle gaine se trouve le bandeau LED, c'est-à-dire que demain vous changez de télé et vous voulez garder ce bandeau, il suffira de le désenclencher. Alors, les pattes de fixation, elles, je pense qu'il faudra les changer, mais le bandeau est réutilisable, contrairement aux petits bandeaux beaucoup plus fins que vous voyez des fois sur d'autres modèles ou d'autres marques concurrentes. Ça, je ne sais pas, mais peut-être qu'à décoller, ça devient plus délicat. Là, vous êtes sûr de pouvoir utiliser le bandeau. Ou même si vous voulez le vendre derrière, vous savez qu'il sera en bon état. Il y a sûrement encore d'autres points positifs. Je viens de l'avoir, donc pour l'instant, je n'ai peut-être pas encore tout répertorié. Mais en 7e point, je pense que vraiment les 4 ports disponibles vous évitent de la torture mentale, si je peux appeler ça comme ça, de devoir aller débrancher, brancher derrière la télé ou acheter un appareil qui servirait à faire du switch HDMI. Allez, maintenant, on va passer aux faiblesses de ce boîtier HDMI. On va commencer par ce qui m'a freiné pendant plusieurs années avant de prendre ce système-là, c'est-à-dire l'obligation de passer par une source externe au boîtier pour que ça passe dans le boîtier, pour que ça influe sur les guirlandes derrière la télé. Pourquoi ça m'embêtait? Parce que de nos jours, nous avons tous des télés connectées, ou en tout cas presque tout le monde, et c'est vrai qu'il y a cette facilité d'utiliser les touches raccourcies sur les télécommandes qui permettent d'accéder directement à vos programmes, que ce soit Netflix, Prime Video, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un système interne à la télé. Et je sais que depuis ces dernières années, sur en tout cas au moins 2 marques que je connais, c'est-à-dire LG et Samsung, Philips a sorti une application native dans la télé. Attention, pour les télés LG, ce ne sont que pour les télés qui datent de 2024 et plus, donc 2024-2025 et les futurs en 2026. Sur les télés Samsung, je crois que ça date depuis avant, je crois 2002, mais à vérifier. C'est vrai que j'ai pris du temps à acheter ce système parce qu'à la base, c'est ce que je voulais, quelque chose de natif qui soit directement dans la télé. Je n'aurais pas eu à acheter le boîtier de synchronisation qui coûte quand même très cher. J'aurais juste eu à acheter la bande LED derrière. Malheureusement, quand ça a commencé à sortir chez LG, c'était que pour les télés, comme je l'ai dit, de 2024. Donc, je n'étais pas concerné, donc je me suis lancé dans le fait d'acheter le boîtier. Autre petite faiblesse, j'ai déjà vu sur la concurrence, en tout cas sur des vidéos YouTube, qu'il y a beaucoup plus de nuances et de points précis au niveau des couleurs quand le bandeau est à nu, quand les LED derrière la télé sont à nu. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, un ciel orange et un point rose dans le ciel, avec les bandes à nu, vous allez pouvoir voir ce léger point rose.
Là où les bandes comme ça, c'est-à-dire les gradients de Philips ou même celui d'Action, étant donné qu'il y a une gaine de lumière diffuse, je pense que même si le rose aurait pu s'allumer, il est un petit peu atténué par cette lumière diffuse, cette partie blanche qu'on voit sur le ruban. Autre faiblesse, il faut aussi avoir un pont de connexion Philips, donc le fameux bridge. Seul hic, c'est que au bout d'un moment, la facture monte. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre petit défaut, je trouve, c'est que le ruban ne fait pas tout le tour de la télé. Alors que certaines marques concurrentes, le bandeau LED fait vraiment tout le tour de la télé, même sur le bas. Et bien sûr, pour finir, ces points qui peuvent faire tiquer, vraiment, je vais venir parler du prix. C'est-à-dire que le prix de chaque produit est quand même conséquent. À chaque fois que j'ai effectué des achats Philips Hue, c'était pendant des promos, période de Noël, Black Friday, etc. Par exemple, si je prends l'exemple des ampoules, vous avez 800 lumens, ça commence à 800 lumens. Ensuite, il y a 1100 lumens et ça peut monter jusqu'à 1600 lumens. Vous avez bien sûr des ampoules white and color, donc qui peuvent faire du blanc chaud au blanc froid, mais aussi toutes les couleurs. Et vous avez aussi les ampoules un peu moins chères qui font que du blanc, mais du blanc chaud et le blanc froid, à différentes températures et différentes gradations. Et par exemple, pour les ampoules à vis classiques, vous pouvez démarrer les prix pour les modèles blancs à 35 € et ça peut monter jusqu'à 60 € et voire, comme pour les ampoules à vis de 1600 lumens, 80 € l'ampoule. Et ouais, c'est pas donné. J'ai vraiment pu parfaire mon écosystème grâce aux offres promo Black Friday ou offres Noël. Là, les dernières que j'ai achetées, notamment, encore une fois, ça et ça, c'était pendant le Black Friday. Mais c'est vrai que hors Black Friday, les prix sont exorbitants. On approche les 600 € quand même. Et surtout, je dois remercier mes mécènes qui sont ma fratrie. C'est grâce à eux que j'ai pu constituer petit à petit mon écosystème Philips Hue. Grâce à, je sais pas, un cadeau d'anniversaire par-ci, un cadeau de Noël par-là. Donc tout ça ne s'est pas constitué en une fois, ça a pris quand même plusieurs années. D'ailleurs, petite parenthèse, ils m'ont pas aidé que sur ces achats-là. Donc vraiment un grand merci à eux et aussi un grand merci à toutes les autres personnes qui ont pu m'aider d'une façon ou d'une autre. En tout cas, voilà. En conclusion, ce que je vais dire, c'est que même s'il y a quand même pas mal de points négatifs et notamment le prix et surtout une très bonne concurrence, je pense que ça reste un très bon produit. Système alternatif, je vais vous en citer quelques-uns, mais je ne sais pas si elles existent tous encore. Mais je crois que le concurrent direct, c'est notamment la marque Govee. Il y a aussi la marque Nanolith, Fancy LED, Philips Wiz, Lightme, et je pense qu'il y en a d'autres encore. Alors c'est tout pour moi pour cette vidéo. Encore une chose, dites-moi dans les commentaires si vous avez des systèmes équivalents et qu'est-ce que vous procure ce système? Est-ce que vous en êtes content? Je veux bien un retour d'expérience de votre système, surtout si vous êtes dans d'autres marques. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation. Est-ce que vous voulez une vidéo dédiée à l'écosystème Philips Hue? Car déjà dans cette vidéo, je voulais un petit peu plus rentrer dans les détails de l'application notamment, mais je me suis dit que c'était pas une vidéo dédiée à ça. Donc, à vous de me dire si vous voulez une vidéo dédiée vraiment à ça. En tout cas, merci d'avoir regardé. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Franchement, ça serait mon petit cadeau de Noël. Allez, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.